Tech, Stéphane Zibi. Vous venez d'entendre Eyal Golan interprétant son titre phare du moment Am Israel Chai, que le monde entier chante à tue-tête et qui a été visionné plus de 12 millions de fois sur YouTube sur son compte officiel. Cette version devant des soldats de Tsahal heureux et en transe dans une base militaire israélienne a sûrement mis du baume au cœur à des millions de personnes dans le monde, nous sortant momentanément de la routine de guerre dans laquelle nous nous sommes installés. La guerre de la communication est devenue globale et elle intègre les plateformes musicales et de streaming presque naturellement à côté des réseaux sociaux et des applications de messagerie. Une première illustration profitant du succès de la série sur Netflix One Piece, adaptée du manga du même nom et du principe du dog whistle, qui est un procédé qui utilise un langage codé derrière des termes anodins pour véhiculer des idées ou des termes extrêmes. Le député David Guiraud a voulu ainsi commenter la plainte déposée à son encontre par l'Observatoire juif de France pour apologie du terrorisme et provocation à la discrimination et à la haine ou à la violence. Sur X, le député de la France insoumise a publié le 1er janvier une vidéo mentionnant des dragons célestes, personnages tirés de One Piece, avant de supprimer ce tweet. Était-ce un message maladroit ou intentionnel ? J'ai envie de dire peu importe. Lorsqu'on est fait de la politique et qu'on communique sur les réseaux, la base est de comprendre comment peuvent être interprétés les messages. Mais utiliser une série populaire sur Netflix fut bien volontaire et c'est la base de la communication de Guiraud dans ce cas précis. Autre aspect de l'influence des séries. L'acteur de Fauda, Idan Hamedi, qui combat depuis le 7 octobre au sein de Tsahal, a été blessé sérieusement lors d'une opération et la nouvelle a fait le tour du monde. Il va beaucoup mieux, heureusement. La popularité de l'acteur, dont on connaît le visage mais pas obligatoirement le nom, a entraîné de très nombreuses réactions, en particulier de la part de ceux qui étaient jusqu'à présent silencieux et qui ont publié des informations sur sa santé. Le succès mondial de cette série a pu faire prendre conscience à certains que ce n'était pas qu'un film, ce qui se passait. En revenant à la musique, 2 chansons ont marqué les esprits de façon complètement différente. La première par l'émotion. Diffusée sur YouTube principalement, on voit un millier de musiciens et de chanteurs israéliens qui se sont rassemblés dans l'ancien amphithéâtre de Césarée et ont chanté Bring Them Home. L'émotion étant à son comble lorsque les familles des otages entrent dans l'amphithéâtre au milieu de la vidéo. Les familles portant des chemises avec des photos de leurs proches détenus en captivité. La seconde est une chanson qui est devenue numéro 1 en Israël sur toutes les plateformes ces dernières semaines. C'est ni plus ni moins un hymne de guerre hip-hop interprété par le duo Ness et Stilia. Le titre de la chanson s'appelle Arbo Darbo, vient de l'arabe syrien et signifie littéralement épée et coup. En hébreu argotique, il s'agit d'une référence à la pluie d'enfer sur son adversaire, ce que les rappeurs promettent que l'armée Israël fera au Hamas. Les paroles guerrières sur un rythme plaisant aux jeunes ne laissent aucun doute sur les intentions des auteurs. Gauche, droite, gauche, comment tout le pays est en uniforme, de la Galilée à Eilat. Nous avons amené toute l'armée contre vous et nous jurons qu'il n'y aura pas de pardon, fils d'Amélek, comparant le Hamas à l'ennemi biblique des Juifs qui doit être anéanti. Vous le voyez, nous connaissons l'importance des réseaux sociaux et des applications de messagerie. Nous voyons que Spotify, YouTube ou Netflix peuvent également être des armes. Les séries, par leur côté populaire, sont des accélérateurs de messages pour faire passer telle ou telle idée, de même que la musique peut également rassembler et galvaniser. Je vous laisse avec quelques secondes avec l'une de ces nouvelles armes. À la semaine prochaine.